Bonjour. Bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Vous êtes bien dans la maison de notre Dieu? Je le sens un peu timide. Vous êtes bien dans la maison de notre Dieu? Donc ce matin, vous êtes venus pour louer, pour adorer notre Dieu. Et on va commencer par le chanter. C'est ce que nous dit le premier chant. Chantons car Dieu est là. C'est une vérité, ce n'est pas une question, c'est une vérité. Ce matin, chantons parce que notre Dieu est là. Poussons des cris de joie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de crier ici, mais sachez que ce n'est pas grave ça. Devant le Seigneur, c'est notre cœur qui compte. Alors chantons car Dieu est là ce matin. Car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, oui chantons car Dieu est là, oui chantons car Dieu est là. Nous voulons chanter parce que le Seigneur nous a bénis, parce que le Seigneur nous a libérés. Ce que nous dit le chant suivant, plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est tout ce que ça vous fait? Je suis enfant de Dieu.
Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a sorti de là où j'étais, il a fait de moi co-héritier de Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez maintenant que je ne sais pas quel roi qui existe encore sur terre puisse vous dire, bah maintenant, toi, je te fais héritier. Vous imaginez déjà un grand royaume avec plein de choses. Bah là, c'est encore plus au-dessus. Le Seigneur nous donne encore plus. On est héritier du trône de la grâce. Il faut vraiment réaliser ça. On n'est plus esclave. Le Seigneur nous a libérés ce matin. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. La traverser, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui Seigneur, je suis ton enfant ce matin et je suis venu pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es un Dieu merveilleux et bénissant, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, Seigneur, parce que plus rien, Seigneur, ne peut m'effrayer, parce que tu es là, Seigneur, parce que tu tiens ma main. Alors ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux faire monter ma reconnaissance vers toi, mon adoration, ma louange, Seigneur. Je ne veux pas me priver, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, parce que nous nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur, et parce que tu es là, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, mon Père. Amen. Dans la même ligne que les chants précédents, où le Seigneur vraiment veut qu'on puisse le considérer comme son Père. Même si nos parents peuvent nous abandonner, même si notre famille peut nous abandonner, le Seigneur, lui, ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur est présent tout le temps. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Papa. Je sais que ça fait trivial de dire Papa à Dieu, mais c'est cette relation d'intimité qui m'autorise à l'appeler comme ça. C'est parce que le Seigneur veut vraiment qu'on le considère comme un Père tendre, aimant, celui qui prend soin de nous en tout temps, celui sur lequel nous pouvons compter tout le temps. Je pense que c'est important de réaliser ça ce matin. Et quand on réalise ça, on ne peut pas se priver de louer et d'adorer notre Dieu. On ne peut pas se priver de lui dire Seigneur, je t'aime. Tu es mon Père, tu es celui que j'aime par-dessus toute chose. Tu es celui qui est présent en tout temps, en toutes circonstances. Toi, tu es là. Alors ce matin, je veux vraiment te louer, te dire que tu es mon Dieu et que tu es mon Père. Voir ta gloire et ta splendeur,
demeure, je ne veux pas être ailleurs. Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Là pour adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent sa bonté, la joie de vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Partager ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, les ordonnances éternelles de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner
La Bible dit, vous connaissez ce texte, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous dans le règne de mon Père. Ils chantèrent ensuite des psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Amen. Alors on va participer à ce repas, excusez-moi, on va participer à ce repas pour nous qui sommes en règle avec Dieu, c'est-à-dire qu'on marche avec Jésus, on s'est converti, on est né de nouveau, et par conséquent, on participe à ce repas parce qu'il a du sens pour nous. On sait ce qu'on fait, hein, et on se souvient que eh bien, le vin que nous allons boire représente symboliquement le sang de l'alliance par laquelle nous avons été sauvés. Alléluia. Lavés de nos péchés. Rien n'a pu nous nettoyer, nous purifier devant Dieu si ce n'est le sang du sacrifice, l'expiation de nos fautes. Alléluia. En Jésus, notre Sauveur. Et puis, eh bien, le pain que nous allons prendre, qui a été rompu, symbolise, vous le savez, le corps de Christ déchiré pour nous, par amour pour nous. Il fallait un sacrifice, il a eu lieu. Alléluia. Nous ne pouvions, nous sacrifier pour essayer d'être purs devant Dieu. Cela, finalement, n'a aucune signification spirituelle pour le Seigneur. Il n'y avait qu'un seul sacrifice possible, celui de Jésus, qui a porté en son corps notre condamnation. Alléluia. Et quelle grâce! Et ce matin, rien ne peut nous empêcher de dire merci. Gloire à Dieu. Alors je propose que pendant ce temps de louange, on va encore chanter la gloire de Dieu. Et on va rester assis pour une question pratique aussi, pour la distribution de la scène. Les frères vont s'approcher. Et puis je propose que, en quelques mots, nous disions simplement, les uns et les autres, les uns après les autres, merci pour mon salut, Seigneur. Merci pour ta sainteté. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la croix. Merci Seigneur pour la résurrection. On a tellement à dire, mais on ne peut pas tout dire. Donc je propose que tous ensemble, dans une merveilleuse complémentarité, nous disions qui est le Rédempteur. Vous êtes d'accord? Alléluia. Nous proclamons de notre bouche le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut le faire. Certains ont des voix fortes, d'autres moins. C'est pas grave. Dieu nous entend. Amen. Et il entend notre reconnaissance qui vient, qui jaillit de notre cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Merci, frère. Ce chant nous dit, tu as tout donné pour moi. Et parce que tu as tout donné pour moi, je t'offre tout, Seigneur. Portant tous mes péchés à la croix, ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour
toi, mon Sauveur. Rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour. À jamais de tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon Sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon Sauveur. Reprendre ce refrain avant de laisser la place à Victor, mais vraiment de tout mon cœur, Seigneur, je t'offre tout, Seigneur. Que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit quelque chose qui soit une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Et vraiment que ce matin, on puisse lui dire, Seigneur, je t'offre tout, Seigneur, parce que toi, tu as donné ta vie. Je ne pourrais jamais te remercier assez. Je ne pourrais jamais te rendre l'appareil. C'est pas possible. Mais je vais au moins te donner tout ce que j'ai. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon Sauveur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon
soit le nom de Jésus qui nous permet de nous retrouver en sa présence. Nous savons que Dieu est riche. Nous sommes pauvres, mais le Seigneur nous a enrichis. Il y a un message qui retentit au plus profond de mon cœur, et je le répète ce matin, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour éternel. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, si vous vous souvenez de ce premier cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Chantons, car Dieu est absent. Chantons, car Dieu est là. À quoi nous sert-il de nous réunir si Dieu est absent? Et nous avons la promesse de Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus, il est au milieu de nous. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu connaît tes difficultés, Dieu connaît tes épreuves, mais il veut te conduire beaucoup plus loin et il désire nous affermir. Alors j'ai donné un titre à notre méditation et cela m'a fortement encouragé parce que le titre de la méditation ce matin, Jésus toujours présent, c'est-à-dire que Dieu est toujours là. Nous, parfois, on manque des rendez-vous. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez fiancés? Non, vous ne vous souvenez pas, il n'y a que moi qui me souviens que j'ai été fiancé. Et je peux vous dire, parfois, je travaillais dans une fonderie et le chef, je ne sais pas s'il le faisait exprès, mais il me faisait partir tard le soir. Alors que j'avais dit à ma fiancée, je serai avec toi ce soir. Alors, j'étais forcé d'annuler, de ne pas m'y rendre. Mais je sais une chose, c'est que Dieu sera toujours au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Alors, gardez bien cette pensée. Jésus, toujours présent. Parfois, tu doutes dans ton cœur. Il te semble que Dieu est loin. Mais le Seigneur, il est là. Il est près de toi. Et il veut te faire du bien. Il veut nous conduire beaucoup plus loin. Il nous assiste par le Saint-Esprit. Et il nous conduira dans des victoires véritablement qui honoreront son nom. Alors, j'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21. Dieu est là, nous aurions pu chanter ce chœur aussi, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, il vient à ton secours, il ne t'abandonnera pas. Jean 21 et au verset 1er. On va lire ensemble 14 versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Donc il est là. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer, alléluia, à cause de la grande quantité de poissons. On continue. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.
Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. C'est un récit, mes frères et sœurs, que vous connaissez bien. Et je reviens au titre que j'ai donné ce matin à la méditation, Jésus toujours présent. Jésus est là. Parfois nous doutons, parfois nous nous inquiétons, mais le Seigneur nous le dit, rassurez-vous, c'est moi, ne vous inquiétez de rien, la main de Dieu est là, la grâce de Dieu nous suffit et Dieu nous soutiendra véritablement tous les jours de notre vie. Ils ont pêché toute la nuit, ils ont jeté le filet toute la nuit, mais la Bible nous dit, pas un seul poisson. Rien. Et ce mot « rien » est très important. Si je l'analysais, je dirais « rien ». C'est catastrophique. Mais là, on voit Jésus, passez-moi l'expression, qui va entrer en scène. Jésus va leur dire, Jésus s'adresse à ceux qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Comme ce matin, Dieu s'adresse à toi ce matin. Depuis longtemps, eh bien, ton filet est vide, ton cœur est vide, ta vie est vide. Eh bien, le Seigneur est capable de faire une transformation de vie. Et Jésus va dire ces paroles, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ce que je constate, c'est que les disciples ont dit la vérité. Est-ce que tu dis toujours la vérité à Jésus? Ton cœur est vide, ton cœur ne connaît pas la présence de Dieu, tu as besoin d'une rencontre personnelle avec le Christ, tu as besoin d'une révélation de la personne de Jésus. Et les disciples, ils ont dit, eh bien non Seigneur, est-ce que tu veux avouer aujourd'hui que sans Dieu, tu ne peux rien faire? Tu es perdu sans Dieu, tu marches vers l'enfer. Alors que Dieu a en réserve pour chacun de nous le ciel. Il veut que nous entrions dans le ciel. Et Jésus leur a bien dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Jésus va entrer en scène. Et Jésus va leur dire, « Eh bien, jetez le filet du côté droit. » Ils jetèrent le filet du côté droit et ils prirent une très grande quantité de poissons. Et la Bible nous dit qu'il y en avait 153 grands poissons. Mais voyez-vous, le centre de ma méditation ce matin, où se trouve Jésus, mon frère, ma sœur? Où se trouve Jésus? Il est sur le rivage. Jésus est présent, il est sur le rivage. Et comme nous dit si bien le prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Ésaïe? Admirable le Seigneur, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tu as besoin de paix dans ton cœur. Tu as besoin d'être conseillé. Il est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible au nom merveilleux de Jésus. Donc vous me suivez bien, Jésus est sur le rivage. Et les apôtres, enfin ceux qui sont dans la barque, ils vont obéir à Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est sur le rivage. Et cette expression « sur le rivage » m'a poussé à réfléchir et à dire certaines choses, et je vais vous les dire. Sur quel rivage
es-tu ce matin? Sur quel rivage es-tu? C'est important. Jésus est là avec sa bienveillance, il veut faire du bien, il va bénir ceux qui sont partis à la pêche et il va leur faire du bien. Et la Bible nous dit qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était sur le rivage. Ils ne savaient pas. Comme Marie de Magdala, elle pensait que c'était le jardinier. Ou comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus vient vers eux, ils sont tout tristes, ils marchent pendant quelques heures avec Jésus, et puis leur cœur brûle, leur cœur se réchauffe. Savez-vous ce matin que Jésus veut réchauffer votre cœur? Mais voilà, sur quel rivage es-tu ce matin? Alors j'ai plusieurs rivages à vous proposer. Et vous allez voir que ça va nous faire du bien. Le premier rivage que j'aimerais vous proposer, c'est celui du non-engagement. Est-ce que tu es engagé avec Jésus? Est-ce que tu as pris la décision de suivre Jésus jusqu'au bout? Vous êtes déjà allé en mairie lors d'un mariage? Est-ce que vous désirez prendre Mademoiselle Huet, Jacqueline, c'est mon épouse, comme épouse? Et j'ai dit au maire, oui. Non, hein? Et puis ça fait un certain nombre d'années, je vous le dis ou je ne vous le dis pas? Je vous le dis? Plus de 51 ans. Les noces d'or sont passées, mais les meilleures noces, ça sera dans le royaume des cieux. Et là, nous serons pour toujours avec le Seigneur Jésus. Prendre la décision. C'est vrai, je voudrais te dire, tu es venu au culte, mais est-ce que vraiment tu as pris la décision d'aimer le Seigneur, de le servir, de le louer, de l'adorer? Et dans l'Écriture, nous avons des exemples d'hommes et de femmes qui n'ont pas voulu s'engager. Le jeune homme riche, il avait des sous. Il avait des sous. Et Jésus lui dit, mais il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il te manque, Jésus. Et la Bible nous dit que cet homme, il a dit non à Jésus parce qu'il est reparti tout triste. Il a préféré garder ses sous, il a préféré garder son argent. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il faut donner sa vie, son cœur à Jésus. Vous voyez, le jeune homme riche, il a dit non. Pourtant, il était bien disposé. Il a couru vers Jésus, lui dit, mais que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus dit, tu connais les commandements. Et puis même, il va dire, mais j'ai suivi ces commandements dès ma jeunesse. Mais Jésus va plus loin, il te manque quelque chose. Peut-être que tu as été élevé dans la religion, mais tu as besoin d'une révélation de la personne de Jésus. Jésus t'aime. Le non-engagement, c'est-à-dire, ils ne prennent pas la décision. Prends la décision ce matin. On le chantait, ce petit chœur. Le temps des décisions est venu pour ton âme. Prends parti. Dis, je choisis le Christ. Le monde, c'est vrai, t'appelle, mais Jésus aussi t'appelle. Que vas-tu faire de l'invitation de Jésus? Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui. Et puis, pour terminer ce premier point, être sur le rivage où on ne s'engage pas. Et c'est un petit peu notre société d'aujourd'hui. Et pourtant, Jésus veut que tu t'engages. Vous connaissez Naomi et son mari, Elimelech, dans le livre de Ruth. Nous connaissons, c'est un livre merveilleux. Et là, en réalité, il y a Ruth, et il y a Orpa,
ils ont perdu chacun leur mari. Et puis Naomi console ses belles-filles, elle les soutient. Et puis à un moment donné, je m'aperçois que Orpa, c'est son nom. Orpa signifie celle qui tourne le dos. Surtout ne tourne pas le dos à Jésus. Regarde Jésus. Ne lui tourne pas le dos, il a tellement fait pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Et Orpa, elle pleurera avec sa belle-mère. Mais j'ai noté ceci, c'est que, je voudrais le retrouver, elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi. » Ils étaient décidés, mais Orpa n'a jamais passé la frontière. Elle n'a pas voulu s'engager. Est-ce que tu veux t'engager avec le Seigneur? Est-ce que tu veux le suivre? Moi, je l'ai fait, j'avais 15 ans. Et vous savez, je ne regrette pas. Jésus t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, eh bien j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, avoir la présence du Seigneur. Et même Naomi dira, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Ne dis pas demain ou plus tard. Il y a le pas de la foi à faire. Le rivage du non-engagement. Je le laisse de côté. J'en ai quelques-uns à vous proposer ce matin, mon frère, ma sœur. Maintenant, être sur le rivage de la fuite. Je connaissais un homme et avec son épouse, ça n'allait pas très bien. Et quand le patron lui disait « Est-ce que tu veux travailler samedi? Est-ce que tu veux travailler dimanche ?» Il disait oui. Pourquoi? Parce qu'il fuyait son foyer. Il fuyait son foyer. Il fuyait son épouse. Oh, il est vrai que son épouse avait un drôle de caractère. Comme je dis, il fallait se la farcir. Passez-moi l'expression. Hein? Mais béni soit Dieu, c'était ça avant leur conversion. Mais le jour où elle s'est convertie, Dieu a changé les choses. Dieu l'a baptisée du Saint-Esprit. Dieu lui a accordé les dons spirituels. Quel changement! Mais avant, elle était pénible. Plus que pénible. Enfin, mes sœurs, je veux croire que vous n'êtes pas pénibles. Hein? Mais que Dieu soit béni. Alors, le rivage de la fuite. Réalisons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parfois, on fuit l'Église. Et pourtant, on se fait du bien dans l'Église. Il n'y a pas d'alléluia? On se fait du bien dans l'Église. Oh, l'Église est imparfaite. C'est vrai, demandez à mon épouse le caractère que j'ai. Elle va vous répondre. Elle va vous dire ceci, mon mari ronfle la nuit. Alors je l'empêche, parfois je dis, alors as-tu bien dormi ma chérie? Alors je viens avec un cœur bien disposé. Ma chérie, est-ce que tu as bien dormi? Tu as ronflé cette nuit. Ah là 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 là. Fuir son foyer, fuir son église. L'église est imparfaite. Mais là où il y a une église, on est heureux. On chante la gloire de Dieu. Et puis, en réalité, dans l'église, il y a des caractères différents. Donc, on se frotte. Mais après ça, ça fait comme David, il choisit dans le torrent des pierres polies. Dieu fait de nous des pierres précieuses, des pierres polies par la grâce de Dieu. Et ainsi, nous pouvons aller de l'avant. Que Dieu soit béni. On a un exemple de fuite. Moïse, il a tué un Égyptien. Il a tué un Égyptien. Et dès qu'il sait que Pharaon va apprendre qu'il a tué, eh bien sa vie, elle va passer de l'autre côté. Donc il s'enfuit.
Il s'enfuit. Et puis nous avons Exode chapitre 3, où là, il y a la révélation de Dieu. Dieu se fait connaître à Moïse. Dieu veut se faire connaître à ton âme. Il veut te bénir. Béni soit le nom de Jésus. Et je ne peux laisser de côté également le brave Jonas. Et tout à l'heure, notre frère nous a conduits dans ce cantique. Hein, parfois on fuit. On fuit. Mais Jonas, Dieu lui parle et Jonas lui dit non. Ce matin, Dieu t'appelle, dis-lui oui. Quand Dieu s'adresse à Jonas, Jonas lui dit non, non, je n'irai pas. Alors il va payer du transport et nous savons qu'il va être dans une tempête. Dieu va lui parler et même Jonas, il sait, c'est moi qui attire ce malheur sur vous. Donc il le savait bien. Il était sorti du chemin de Dieu. Surtout ne sors pas du chemin de Dieu. Fais confiance à Dieu. Regarde vers lui. Le secours ne peut venir que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne fuis pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est douce, elle nous fait du bien. Mais parfois, nous sommes sur le rivage de la fuite. Il pensait fuir l'Éternel et nous savons que Dieu va le rattraper. Allez, on va voir d'autres rivages, vous voulez bien ? J'en ai noté 7, mais je pense qu'on ne va pas... Enfin, je vais vous les nommer. Pas tout de suite. Mais au cas si je peux les voir tous. Celui-ci, je vais passer brièvement dessus parce qu'en réalité, c'était le sujet de notre frère de Marom. C'est le rivage de la désolation. Être sur le rivage de la désolation. Alors, bien sûr, on a Néhémie, chapitre 1er, que notre frère a mis en valeur. Hein, il pleurait. 1 Samuel 30, on connaît bien. Mes frères et sœurs, vous qui lisez la parole de Dieu, allez, 1 Samuel 30, c'est lorsque David, la ville de Tsiklag, allait brûler. Et puis, vous savez que ces 2 femmes ont été enlevées et que les femmes, les enfants ont été enlevés. Et puis, on parlait de lapider. On parlait de lapider David. Mais l'Écriture le souligne. Et je l'ai noté dans mes notes. Ils avaient de l'amertume dans l'âme. Mais il nous est dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Non pas, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur tes calculs, mets ta foi dans la personne de Christ. David reprit courage, il va consulter Dieu, David va se mettre en marche, David va tout ramener et David va avoir une victoire totale. La désolation. On pourrait peut-être lire, si cela est possible, le psaume 137, juste le début du psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Jérusalem, de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ce matin, chantons car Dieu est là. Qu'est-ce qui t'empêche de chanter? Qu'est-ce qui t'empêche de louer le Seigneur? Loue-le de tout ton cœur. Il fait pour nous des merveilles. Allez, je passe sur le rivage de la désolation pour en arriver au rivage
des vains efforts. Tu ne peux pas changer ton caractère. Tu voudrais bien qu'il change ton caractère, hein? Ton épouse serait admirable, hein? Ah ouais? Mais tu ne peux pas changer ton caractère. Il n'y a que Dieu qui peut te changer. Il n'y a que Dieu qui peut faire un miracle dans ta vie. On ne peut pas se changer, malgré notre habileté, nos calculs, mais on ne peut pas se changer. C'est Dieu qui nous change. Je te donnerai un cœur nouveau, je te donnerai un esprit nouveau. C'est le miracle de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est Dieu qui fait. On ne peut pas s'en sortir par soi-même. Tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin du soutien de Dieu. Dans l'évangile de Luc, nous n'allons pas le lire, Pierre rentre le matin après une journée de pêche et je dirais qu'il y a une certaine similitude avec le passage que nous avons lu tout à l'heure, où là, Jésus dit à Pierre, eh bien, avance en pleine eau et jetez le filet. Alors Pierre lui dit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre et maintenant c'est en plein jour. Mais Pierre va dire, mais Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Ils jetèrent le filet et ils prirent une grande quantité de poissons. Vous voulez encore un autre exemple concernant les 20 efforts? Et je vais vous le donner. Parce que, et je dois dire que celui-ci a encore touché mon cœur. Vous savez que Jésus est allé à la piscine de Bethesda. Et là, il a rencontré un homme qui était malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. Donc, malgré tous ses efforts, et c'est vrai qu'un jour, il va dire à Jésus ces paroles que nous connaissons bien. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et j'arrive deuxième, comme Poulidor, toujours après Anquetil, pour les anciens. Hein? Toujours deuxième. Et là, il s'y rendait avec son cœur, et puis il arrivait, il était trop tard. Mais Dieu peut te donner la force ce matin, et cela a été dit. Dieu veut te visiter, non seulement visiter ces lieux, mais visiter nos cœurs. Il veut le rendre fort. Béni soit le Seigneur. Je n'ai personne, mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Comme le fils prodigue, personne ne lui en donnait. Ou même dans le psalmiste, je crois que c'est le psaume 142, personne ne le reconnaissait. Mais tu es connu de Dieu, et Dieu veut te faire du bien. Béni soit le Seigneur. Je laisse le rivage des 20 efforts. J'en ai encore 3. Le rivage des sans espoir. Et il y en a beaucoup. Nous avons un exemple. Le Gadarénien, vous savez, celui qui se promenait tout nu. Mais il était dominé par une puissance démoniaque. Il a couru vers Jésus. Et quel miracle extraordinaire! C'est vrai que personne ne pouvait le dompter. Personne. On avait essayé, la société avait essayé de le changer, mais il restait toujours pareil. La société avait essayé de le lier, mais c'était en vain. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus va le libérer. Et on va trouver cet homme vêtu, ou d'abord assis, vêtu et dans son bon sens. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ah, les sans espoir. Voyez-vous, même cet homme dont la main droite était sèche, elle était sèche. Et Jésus lui dit, étends ta main. Il étend sa main et il est guéri. C'était un homme sans espoir. Il n'y avait plus la vie, il y avait la mort.
comme Lazare dans le tombeau. Et Marthe te dira, mais Seigneur, il sent déjà. Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Et nous savons que Jésus va dire, Lazare, sors. Et Lazare va sortir. Entends la voix de Jésus ce matin. Tu es là et Dieu veut parler et il parle à ton cœur. Allez, l'avant-dernier rivage. Oh là, qui de nous, je l'ai intitulé « Le rivage des larmes ». Qui de nous n'a jamais pleuré? C'est vrai, alors que j'étais à la réunion vendredi, une fois par mois, nous nous réunissons pour prier pour notre famille. Et il est vrai que j'ai versé quelques larmes et une sœur m'a tendu un mouchoir. Merci Seigneur pour essuyer les larmes. Parce que c'est vrai dans nos familles, comme dit Daniel, on a des enfants qui sont loin, qui ont lâché la main de Dieu, et on prie pour eux pour qu'ils reviennent, pour qu'ils connaissent à nouveau l'amour de Jésus en leur faveur. La voix des larmes. Agar, Abraham l'a chassée, et puis elle s'est égarée dans le désert. Comme aujourd'hui le monde est un véritable désert. Il lui a donné une cruche, mais bien vite la cruche était vide. Et puis elle avait son enfant en plein désert. Alors elle s'est éloignée de lui, de son fils Ismaël, pour ne pas le voir mourir. Mais Dieu va entendre la voix de l'enfant. Dieu entend la voix de l'enfant. Et quand l'eau a été épuisée, elle disait, elle va élever la voix et elle va pleurer, mais Dieu va parler à son cœur. Dieu va lui ouvrir les yeux. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Alléluia. Allez, le dernier. Là, je ne me suis pas trop étendu sur les derniers points, mais là, le dernier, là j'y tiens. Le rivage de la reconnaissance. Comme disait notre frère, nous voulons dire merci à Jésus. Non, vous ne lui dites pas merci? Merci Seigneur. La reconnaissance. Quand je lis le psaume 103, je l'ai intitulé le psaume de l'Himalaya. Vous savez, cette chaîne montagneuse, l'Himalaya. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. Il me guérit, il vient à mon aide, il me fortifie, il me rajeunit comme l'aigle. Mais il y a de quoi dire merci, Seigneur. Il y a de quoi lui dire. Parfois, il me semble que les chrétiens n'ont rien à dire. Vous acceptez ce que je vous dis là tout de suite là? Il me semble que les chrétiens n'ont rien à dire. Mais là, ça devrait être une marmite qui bouillonne là. Parce qu'à l'intérieur, il y a des mets succulents. Il y a des mets succulents. Ah, je sais qu'il faut vaincre notre timidité. Ce n'est pas toujours facile, mais si on veut louer et adorer le Seigneur, on le fera. Alléluia. Alors, le rivage de la reconnaissance, un seul est revenu. Un seul lépreux est revenu. Le Samaritain. Où sont les autres? Où sont-ils? Où sont-ils? Ah Seigneur, je veux te remercier. Vous voyez tout simplement, je voulais partager avec vous sur quel rivage es-tu ce matin? Le rivage des larmes, de la reconnaissance, des sans-espoir. Tu essaies de te changer, mais tu n'arriveras pas. Hein? On a besoin de la grâce de Dieu, de la désolation, mais aussi le rivage du non-engagement. Engage-toi avec le Seigneur. Suis-le. On va prier ensemble le Seigneur. Je ne vais pas rajouter quelque chose. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa parole. Notre Dieu, notre Père,
je veux te prier ce matin pour que le Saint-Esprit, Seigneur, agisse en nous et que nous prenions cette décision, Seigneur, de te suivre, de te louer, de te servir. Oui, que nous puissions te dire, me voici, Seigneur. Je te l'ai dit hier, me voici, mais aujourd'hui, je veux te dire également, me voici, Seigneur. Oui, tu peux compter sur moi. Me voici, Seigneur, pour te servir, t'être agréable. Seigneur, guéris les malades ce matin. Seigneur, transforme les vies. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. À Dieu soit toute la gloire. Amen. 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 Désolé, j'étais tellement concentré sur le rivage de la reconnaissance que j'ai oublié de venir. On va, avant de terminer par les annonces, je voudrais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit « Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux est comme un éclat qui scintille. » C'est le sourire de Dieu. Alors un chant comme ça, hein, franchement, ça chante debout quand même. Au soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Un grand merci à tous nos frères et sœurs. Merci à notre frère Victor pour ce message aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, quelques annonces rapidement. D'abord, y a-t-il des visiteurs au milieu de nous qu'on les salue? Donc, n'hésitez pas, vous levez la main. Rien de mal ne vous arrivera. Il y en a, oui. Amen. Voilà, on les salue là-bas. Hein? Soyez bénis. Amen. Alors, quelques nouvelles, oui. Samy, donc je pense que vous connaissez tous Samy, hein, a vécu un drame dernièrement. Il m'a autorisé à vous le dire. La semaine dernière, il y a eu un accident mortel du côté de Cléon et Samy a perdu sa belle-fille, Marion.
qui elle-même avait 2 enfants. Donc elle est décédée avec cet accident. Donc c'est un drame. Et on a pris contact avec Samy. Il tient bon. Il se confie vraiment dans le Seigneur. Il est fort dans le Seigneur. Vraiment, c'est réjouissant. Et il m'a dit, ce que je demande simplement, c'est que l'on prie pour moi et que l'on prie pour toute la famille, quoi, toutes les personnes concernées par cet accident. Et puis il a aussi demandé ceci, que, voilà, si possible, que les frères et sœurs ne m'appellent pas, parce que je ne voudrais pas répéter tout le temps la même chose. Il dit, moi je veux simplement qu'on prie, que les frères et sœurs prient, voilà, ça sera l'essentiel. Bon, donc on ne comprend pas les desseins de Dieu, c'est comme cela, mais prions, prions pour notre frère, que le Seigneur le renouvelle, ainsi que toutes les familles concernées. Et puis, alors Janine, notre sœur Marie, Janine Morel, a perdu son mari, il est décédé, il y a de cela quelques jours aussi, mais notre sœur tient bon, alléluia, Janine, amen, on prie aussi pour elle, que Dieu la bénisse. Alors concernant la scène, vous vous souvenez aussi qu'il y a une liste pour tous les frères qui, sur la base du volontariat, veulent s'investir. Donc c'est au fond de la salle, là, devant moi, derrière, là-bas, vous vous inscrivez. Alors une annonce concernant le goûter des aînés, il y a un projet de goûter des aînés, c'est Manon, c'est ça, qui va faire l'annonce. Voilà, il y a un petit changement. C'était Nao qui était prévu, mais c'est Manon, alléluia. Bonjour à tous. Alors, quelques petites annonces par rapport au groupe des jeunes. Donc, je ne vais pas m'étendre très longtemps, mais juste pour rappel, nous avons donc notre soirée de Noël, voilà, pour tout le groupe de jeunes, pour fêter Noël ensemble, passer un bon moment de partage. Donc, les inscriptions sont jusqu'à dimanche prochain, donc merci de nous répondre au plus vite. Donc là, je vais circuler à la fin de la réunion pour avoir déjà vos réponses. Pareil pour ECHO, je vous rappelle aussi que la fin des inscriptions, c'est le 19 décembre. Donc merci aussi de vous inscrire au plus vite si vous souhaitez participer à ce super week-end qui aura lieu donc, au mois de mai. Et enfin, donc, le goûter des aînés que nous organisons au mois de janvier. Donc ça aura lieu le samedi 14 janvier. Donc nous aurons un temps de partage ensemble. Donc d'abord une galette des rois. Donc un temps de partage avec les aînés. Donc si vous souhaitez... tous les aînés sont invités. Alors, on a donné une définition, on a dû donner un âge. Donc, on a décidé que ce serait à partir de 65 ans. Voilà, j'espère ne pas vous choquer. Évidemment, si vous venez en couple et que votre mari ou votre femme a moins de 65 ans, évidemment, la personne est aussi invitée. Ne venez pas tout seul ou toute seule. Donc nous aurons un temps de partage. Donc si vous souhaitez apporter un témoignage, un chant, c'est tout à fait le bienvenu. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Donc ça sera à partir de 16h30 et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre. Donc les feuilles d'inscription sont au fond de la salle. Voilà, donc n'hésitez pas si vous aviez des questions à venir nous voir, Naomi, Manu, Thibaut, Dorine ou moi. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Alors, on passe à la prochaine. Alors, le mois de décembre est le mois de la mission. Donc, pendant nos réunions, on va penser aussi à nos frères, sœurs qui sont partis en mission. On va intercéder particulièrement pour eux. Puis, si vous avez à cœur d'aider la mission, des enveloppes sont affectées pour cela. Donc, n'hésitons pas à soutenir la mission. Alléluia. Alors, un petit rappel, main tendue, Elbevienne, ne plus apporter de vêtements matériels. Quelques boîtes de chocolat seraient bienvenues pour les enfants de la banque alimentaire. Voilà. Donc, vous avez l'affiche du planning au fond de la salle aussi, pour toutes les activités, tout ce qui se passe pendant le mois de décembre. Et puis, pour ceux qui ont des mails, je vous ai envoyé le planning. Regardez-le bien, c'est important. Alors, nos rendez-vous cette semaine, le mardi, intercession, on est à peu près 40, je crois que c'est à peu près ça, une bonne quarantaine, il y a un bon climat, un très très bon climat d'intercession. Et si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, rejoignez-nous, on intercède pour bien des sujets et on en a bien besoin. On a aussi une réunion prière Zoom, la dernière fois on était 25, c'est pas mal. C'est pas mal, mais n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour qu'on prie. Il faut que notre Église soit saturée de prière. Alléluia.
Alors, on continue les psaumes. Ce sera le psaume 15, jeudi à 15h. Vendredi, réunion Bâtir sa foi. On poursuit le sujet du péché. Et puis dimanche, ce sera la dernière, la dernière de la série « C'est quoi l'Église ?» Et aujourd'hui, à 15h, Nathalie est au fond là-bas, on va la baptiser. Alléluia. Ça va se passer chez elle. Et on la bénit déjà. Amen. Alléluia. Elle aura l'occasion de nous parler de son expérience dimanche prochain. Alors, concernant le gib, tous les enfants, aujourd'hui, il y a un pique-nique qui est prévu ce midi. Ensuite, une répétition jusqu'à 16h, sauf pour les maternelles et les CP, ça va durer jusqu'à 15h. Et une autre répétition le samedi 17 à 10h, notez bien les parents, à 10h jusqu'à 11h30. Et la fête de Noël, la célébration de Noël aura lieu le dimanche 18 au culte. Il y a des flyers pour ça, de très beaux flyers. Vous n'hésitez pas à vous en procurer pour les distribuer à des amis, à vos voisins, etc., pour qu'ils viennent et puissent entendre le beau message de Jésus donné à travers les enfants et à travers, bien sûr, la prédication. Alors, un concert de Noël aura lieu aussi avec notre frère Sébastien Geffroy, dans le cadre de l'évangélisation, le vendredi 9 décembre à 20h à Rouen, église Jeanne d'Arc, place du Vieux Marché. Voilà. Alors soyez rassurés, notre frère n'est pas devenu catholique, seulement c'est un outil. Voilà. Dieu a permis qu'il puisse annoncer l'évangile dans une église catholique, c'est tout. Voilà, il ne faut pas aller plus loin. L'essentiel, c'est que l'évangile soit annoncé. Voilà, il a pu obtenir cette salle et l'évangile sera annoncé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Cité Libre, c'est le samedi 10 décembre à 14h30, le thème « Les super-héros », en nous souvenant, et ça va être dit, que le vrai héros, c'est Jésus. Alléluia. Il y a des flyers aussi à distribuer durant la semaine, et figurez-vous que notre frère Samuel en avait commandé 5000, il en a reçu 20 000. Bon, donc il y a du boulot. Donc, on va encore prendre plus de flyers pour les donner partout où on peut les donner, de telle sorte que les enfants de notre ville puissent venir écouter l'Évangile. Alléluia. Et se faire du bien à travers toutes sortes d'activités destinées pour eux. Alors, la longue veille, on vous le rappelle aussi, vous vous inscrivez pour les différents plats que vous voulez apporter. Et puis, alors, deuxième diapo, ça y est, le thème a été choisi, figurez-vous. Voilà, il y a un drapeau là que vous vous rappelez, il s'agit de la Bretagne. Super. Offrandes, des troncs sont à votre disposition à la sortie, aux 2 sorties. Et puis l'aide alimentaire. Ah, est-ce qu'on se souvient? Oui, vous avez amené votre euro. Bon, comme je l'ai dit l'autre fois, si c'est un chèque de 10 000 euros, les frères et sœurs sont preneurs aussi. Hein. Mais minimum, si nous sommes 150, 180, avec 1 euro, ça fait 180 euros pour l'aide alimentaire. C'est tout simple. Et 1 euro, ce n'est pas grand-chose, finalement. Mais quand c'est cumulé, eh bien, ça fait quelque chose. Donc, 1 euro, pensez, voilà, c'est le premier dimanche du mois. Eh bien, on a bien 1 euro quelque part dans le fond de sa poche ou je ne sais pas, mais voilà, et on les met là-bas. Je crois qu'il y a un tronc destiné pour cela, c'est ça? Il y a un tronc pour cela, hein, voilà. La rencontre a besoin de personnel pour le planning du café solidaire, voire Catherine, pour compléter l'agenda. Et puis, vente de cartes, donc c'est aujourd'hui, c'est dernière journée d'ailleurs, vente de cartes de Noël. Cartes confectionnées par Nathalie Vieubled. Il y a aussi des cartes de Nouvel An, autre occasion. Ça se passe dans le hall d'accueil et les bénéfices sont pour l'aide alimentaire. Alors, prudence, il y a une épidémie de Covid, vous le savez comme moi. Donc, prudence et puis aussi une épidémie de grippe. Voilà, on se fait quand même des bisous de loin, on va dire comme ça. Voilà. Amen. Nous sommes bénis. Alléluia. Bon retour à chacun. Amen. Merci à tous nos chantres et musiciens.